Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que toi aussi, quand tu promènes ton chien réactif, tu as honte, tu essayes d'aller aux heures creuses pour promener ton chien, histoire d'être sûr de ne pas voir d'autres congénères? Est-ce que quand tu promènes ton chien, tu n'arrives plus à le maîtriser, tu as beau essayer toutes les techniques, rien ne fonctionne, tu es dépassé par les événements et tu as vraiment peur que ton chien attaque d'autres chiens? Un instant. Écoute cette vidéo et nous allons te donner des conseils. Le but de cet exercice est de comprendre pourquoi ton chien fait ça. Avant d'appliquer une méthode d'entraînement, il faut bien sûr comprendre pourquoi notre chien fait ça. Et ça va être important pour vous et pour lui d'identifier pourquoi il réagit. Suite à ça, nous allons essayer de concentrer la relation humain-chien pour que ton chien ait un focus sur toi plus qu'envers ses congénères pour qu'il arrête de réagir. Le but va être de trouver une méthode qui maîtrise ses réactions. Je suis Cécile Desflammes, intervenante en comportement animal, et mon but dans la vie est de faire comprendre aux humains comment fonctionne leur chien pour en faire une énorme relation et surtout son meilleur ami. D'ailleurs, si tu as des petits problèmes avec ton chien, je t'invite à télécharger notre guide gratuit qui s'appelle Comment fatiguer ton chien sans effort. Il est juste en dessous. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre pourquoi ton chien fait ça. Si ton chien, au début de sa vie, tu le promenais en laisse et il ne faisait rien, et puis au bout d'un moment, il a commencé à japper par rapport et tu as commencé à mettre des coups dans la laisse. Il faut savoir que le chien ressent ce qu'il voit. C'est-à-dire que si ton chien jappe de peur, par exemple, sur un autre chien et que toi, tu as tiré la laisse, il faut savoir que pour ton chien, ce n'est pas toi qui as émis la pression dans la laisse, c'est ce qu'il voit, c'est l'autre chien. Plus il réagit à sa peur, plus tu tires, plus sa réaction augmente parce que pour lui, à chaque fois qu'il croise un chien, à chaque fois il a une tension. Fait à force de faire ça, sa réaction va être de plus en plus forte jusqu'à être incontrôlable. Dans cet exercice, ça va être vraiment important de lire les émotions de notre chien. Car pour travailler en désensibilisation, en réactivité de congénère à congénère, il va être important de trouver une bonne distance. Si le chien est trop proche du problème, c'est-à-dire de l'autre chien, votre chien va réagir. Dans cet état-là de comme bulle, ça va être difficile pour vous de contrôler la situation. La distance critique est la distance où le chien réagit faiblement au stimuli, c'est-à-dire le stimuli étant les autres chiens dans ce cas-là. Moins le chien réagit, plus vous allez pouvoir maîtriser la situation. Le but de cet exercice est de ne jamais, jamais punir. Cela ferait que augmenter sa réactivité. Donc, l'étape numéro 1 va être de trouver un bon outil sans douleur. Si votre chien est présentement au collier, ça va être peut-être de changer l'outil de marche pour que ça soit plus confortable pour lui, pour que s'il tire, il n'y ait pas de tension. Ou si vous avez besoin de détourner son attention, que vous ne soyez pas obligé de mettre une pression au niveau de son cou qui pourrait créer de la douleur. Suite à ça, le but est de focaliser votre chien sur vous. L'attention de votre chien doit toujours être sur vous. Plus votre chien va être concentré sur son ami humain, moins il va être porté à regarder aux alentours et de ce fait, à déclencher. Et enfin, la dernière étape va être de faire des bonnes associations. C'est-à-dire que votre chien va voir d'autres chiens et ça doit goûter les bonbons. Je m'explique. À chaque fois que votre chien va voir un autre chien et avant sa réaction, bien évidemment, vous allez dire votre petit mot marqueur, c'est-à-dire le mot marqueur, c'est ce qui vient avant le biscuit. Yes, good boy, bon garçon, bravo, n'importe quel petit mot que le chien sait, ah, quand il y a ce petit mot-là, je vais avoir le biscuit. À force de répétition, ce qui va se passer, c'est que votre chien va regarder l'autre chien et après va vous regarder pour avoir un biscuit. Le but de cet exercice est d'associer ce qui lui fait peur à quelque chose de positif. Attention, le but de l'exercice, ici, c'est pas que votre chien aime les autres chiens, c'est que sa réaction diminue et que les autres chiens en balade se passent bien, que la promenade se passe bien. Pour le contact chien à chien, c'est un autre problème. Donc, si je récapitule les exercices. 1. Trouver la bonne distance. 2. Avoir un bon outil de marche pour ne pas qu'il y ait de douleur. 3. Avoir
des grosses récompenses. On n'oublie pas, grosses récompenses pour gros défis. 4. Faire la technique de désensibilisation. Dès que votre chien voit un autre chien, on le récompense et même s'il réagit, on récompense. Souvent, les gens me disent « Ah oui, mais Cécile, si mon chien jappe et si je lui donne des biscuits, il va japper plus fort. » Non, attention, on parle de la gestion d'émotions dans ces cas-ci. Si, mettons, vous aviez très très peur des araignées et que je vous mettais dans une pièce pleine d'araignées et qu'à chaque fois que vous en voyez une, vous donnez 100 000 $ cash, est-ce que vous allez avoir plus peur ou moins peur des araignées? Si votre distance est trop proche des araignées et que c'est vraiment votre phobie, au pire, votre peur va rester à 0. Mais par contre, si votre peur est un peu moins intense, là, vous allez commencer à dire « Ah ok Cécile, j'ai vu une araignée, donne-moi l'argent. » Le but va être de désensibiliser votre animal face à ses autres congénères en promenade. Et attention, dans un entraînement, je ne le répéterai jamais assez, il faut de la constance et de la répétition. C'est pas des fois je l'entraîne, des fois je l'entraîne pas. Pendant toute la durée du processus, vous allez devoir vous armer de patience et vous armer de petits biscuits pour que votre chien arrête de réagir. Vous le saurez que la technique fonctionne à partir du moment où votre chien va lui-même faire chien à vous, juste pour avoir un biscuit. Et là, vous aurez réussi et vous aurez des balades très agréables et une meilleure relation avec votre chien. Si votre chien réagit, pas de panique. Mettez une grosse poignée de biscuits au sol, dites-lui cherche, prenez des biscuits, mettez-lui sous le nez, détournez son regard, son attention pour qu'il ne soit plus focalisé sur le chien en question. Le but est de ne pas créer de douleur, c'est-à-dire on ne punit pas, on ne dit pas son nom, on ne dit pas non pour que sa peur n'augmente pas. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à télécharger notre guide gratuit, encore une fois, qui pourrait t'aider à améliorer la relation entre toi et ton chien, puis à contrôler un petit peu ces problèmes de réactivité en laisse. C'est la fin de cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur j'aime pour avoir plus de conseils et une meilleure relation avec ton chien. À bientôt!